on est mardi 24 et donc c'est le dernier jour de l'Avent. Aujourd'hui, je dois faire le tiramisu pour demain. Donc, je vous prendrai pour vous montrer ça. Du coup, je ne pense pas beaucoup tricoter parce que ça va déjà m'occuper un petit moment. Voilà, donc en plus des autres choses. Hein, voilà. Et donc, eh bien, on va d'abord aller ouvrir les calendriers de l'Avent. Et voilà, c'est le dernier. On est arrivé terminus. Alors, on va ouvrir. Donc tout d'abord, le gros carton, là, c'est celui de Vinciane. Alors j'ai un petit chassistant derrière qui ne demande que ça de venir m'aider. Donc voyons voir qu'est-ce que Vinciane a mis là-dedans. Du coup, je vois le carton depuis un mois, un peu plus d'un mois que je l'ai récupéré. Je me demande bien ce qu'il peut bien y avoir dedans. Parce que pour mettre un carton pareil... Alors allons-y. Je ne vois toujours pas. Je ne vois toujours pas. Attention mon cas. Oh ah, les esprits se rencontrent. Oh là là, qu'elle est belle. Puis en plus, le tissu. Donc une magnifique tricoteuse à tricot en rotin. Oh là 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 là. Ah, mais quel travail. Elle est magnifique. Ah, j'adore Vinciane. Alors vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Bon, maintenant, il y a celui de ma sœur aussi. Alors, qu'a-t-elle mis dans ce gros sac? Plein de choses. Alors, des grosses chaussettes pour la maison, elles sont trop belles. Bien moumoute pour avoir bien chaud aux pieds. Elles sont trop belles. Ensuite, oh bah, un petit renne, hein, voilà, un petit renne en chocolat. Et une petite carte. Elle est très, très, très jolie. Et voilà. Et tout ça, donc, sous l'œil attentif de mon chassistant Mocha, qui, je crois, veut aller jouer dans le carton. Allez, sur ce, je vous reprends plus tard. Et voilà, je vous l'avais bien dit. À peine de deux tournées, j'ai un Mocha dans le carton. Ah, ma belle. Ah oui. Alors, pour mon tiramisu, j'utilise ce livre. Pâtisserie de Christophe Helder. J'adore ce livre. Il y a toutes les recettes de base de la pâtisserie française. C'est super bien expliqué, il y a des photos, il y a tout. C'est toujours parfait, toujours réussi comme on le fait. Donc, celui-là, c'est vraiment un livre à avoir. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, hein, il y a les photos, tout. Donc, voilà celui que je fais. Alors, on commence par faire le biscuit cuillère. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'aime pas le café, donc je le fais au cacao. Donc, on prend 6 blancs d'œufs qu'on va monter en neige. Et je garde les jaunes à côté, puisque donc on va les utiliser aussi. Les blancs sont montés, on ajoute du sucre en poudre pour serrer tout ça. Voilà, on a une jolie meringue bien lisse, bien brillante. Je vais incorporer les jaunes. Et maintenant, on va mélanger donc la farine dans laquelle j'ai mis le cacao avec le mélange blanc d'œuf, sucre, jaune d'œuf. Et ce sera fini, prêt à étaler pour enfourner. Voilà. Je mélange tout ça à la maryse.
Donc bah, ça va faire mon biscuit cuillère. Vous voyez, en fait, le biscuit cuillère, c'est quand même très facile à faire. Et franchement, rien à voir avec le biscuit cuillère qu'on achète déjà tout fait, qui fait en plus que bah, pour faire une charlotte ou un tiramisu, c'est jamais la bonne taille. Moi, j'aime pas, je trouve qu'après, les gâteaux, ils sont un peu bizarres. Et donc voilà, moi, je préfère faire mon biscuit cuillère, comme ça, je le fais pile poil à la forme de mon moule. Et en plus, c'est vachement bon. Puis, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et c'est très rapide à faire. Voilà, donc je finis de touiller et après, j'étale ça prêt à enfourner. Allez, donc je répartis, j'ai préparé mes 2 plaques avec du papier sulfurisé. Et donc je vais répartir ma préparation sur les 2 plaques. Comme ça, ça me fera 2 rectangles. Pour avoir 2 couches de biscuits dans mon tiramisu. Voilà, donc je fais, là je fais comme ça pour essayer de répartir, pour essayer d'avoir la même quantité sur chaque plaque. Pour avoir des gâteaux du coup à peu près de la même dimension et surtout de la même épaisseur. Voilà, voilà. Ça va être trop bon. Bon après, faut pas qu'on mange trop pour le repas, hein, parce que sinon, il n'y aura plus de place pour le tiramisu. Ah non, alors. Enfin, je sens que ma nièce, elle, il n'y a pas de souci, il y a toujours de la place pour le dessert avec elle. Elle, dès qu'on lui dit dessert, ah bah, elle rapplique. Hein. Elle est assise et elle attend. Alors voilà, à peu près. Et donc... Allez, j'étends ça près. Bravo, petit poil entre les deux. Je suis trop forte. Allez. Donc après, ce qui est le mieux pour étaler, c'est une spatule coudée. Et moi, elle est toute petite, il faut que je m'en achète une plus grande. Hein, parce que là, c'est pas top. Et donc voilà. Donc, j'étale pour faire un joli rectangle. Bon, je vous laisse. Je vous montrerai une fois fini parce que là c'est la galère. Voilà, j'ai fini d'étaler. Pour que le papier sulfurisé ne se décolle pas, en fait, on met un peu de préparation en dessous et ça le colle. C'est quand même plus facile. Bon, j'ai pas tamisé mon cacao parce que j'avoue je suis flemmarde et ce qui fait que c'est vrai que bon, on voit des petits grains de cacao. Oh, c'est pas grave, hein. Ce sera bon, voilà. Ça va apporter du goût qu'on va croquer dedans. Bon, sur ce, je vais les enfourner, un par un. Et pendant que ça cuit, eh ben, je vais faire la vaisselle, puisque je vais avoir besoin du fouet et du bol pour le reste de la préparation. Et voilà, le premier biscuit est cuit. Miam. J'enfourne le deuxième. Voilà, voilà. Et après, eh bien, on va mettre ça à refroidir. Alors, c'est parti, cette fois pour la crème. Donc, on commence par faire chauffer de l'eau et du sucre qu'on versera sur les œufs. Voilà, donc vous voyez là, on a besoin que de jaune d'œuf. Donc, comme je vous disais l'autre jour, eh ben, on met les blancs dans une petite boîte et direction congélateur. Et comme ça,
et ben, quand on voudra faire des financiers ou des étoiles à la cannelle, on aura déjà nos blancs. Alors voilà, donc là j'ai mélangé, donc je vous ai dit, le sirop de sucre chaud avec les blancs. On fouette bien pour faire refroidir. Donc là c'est à peu près température de ma main en tout cas. Donc je vais le mettre de côté et je vais d'abord faire monter ma crème fraîche avant de continuer. Voilà, j'ai fouetté ma crème fraîche et je vais pouvoir l'incorporer au mélange mascarpone œuf. Donc là, dans le bol, j'ai bien mélangé mes œufs et mon mascarpone. Et je vais inclure ma crème fraîche et ma crème sera terminée. Après, il n'y aura plus qu'à faire le montage. Allez, c'est parti pour le montage. Donc là, je viens de couper mon biscuit. Un des 2 biscuits pour faire le fond. Donc là, je mets dans ce moule-là qui est un Pyrex parce qu'en fait, il a un couvercle. Et du coup, c'est bien pratique pour mettre au frigo. Voilà. Donc, je vais imbiber mon biscuit d'abord et après, je mettrai la crème. Pour imbiber, comme j'aime pas l'alcool, ben, ce que je fais, c'est que bien souvent, j'imbibe avec du thé. Et celui que j'aime beaucoup, c'est le Earl Grey. Earl Grey et chocolat, ça va super bien ensemble. Donc, et ben c'est parti. Donc voilà, tout simplement. On imbibe, et en fait, l'Earl Grey, ça apporte un bon petit goût. Et ça change de l'alcool. Voilà. Alors comme mon biscuit est fait de ce matin, c'est sûr qu'il n'a pas besoin d'être beaucoup imbibé, hein, il n'a pas rassis. Donc là j'en mets juste un peu, pour vérifier que c'est bien imbibé en fait. Voilà. On appuie et on voit si c'est un peu dur ou pas, ça fait chpouche-pouche. Je vais en mettre un petit peu. De toute façon, on voit bien là, hein, tout a été bu, donc je peux en mettre encore un peu. Plus le biscuit est imbibé, plus ce sera moelleux. Et c'est ça qui est bon. Et en plus, comme je disais, avec le thé, ça permet de lui donner un petit goût en plus. Encore un petit peu. De toute façon, on voit bien, s'il y a trop de thé, après, ça flotte au fond. Ça se voit tout de suite. Voilà. Là, je pense qu'on est bien. Donc, j'attrape la crème. La voici. Et je vais tartiner généreusement tout ça. Le but, c'est qu'il y ait une couche de gâteau, une couche de crème, une couche de gâteau, une couche de crème, et c'est tout. Donc il faut bien tout répartir pour qu'il ne reste pas de crème. Ce serait mieux. Voilà, donc je vais essayer de mettre la moitié du saladier, là, de la crème, et puis pour avoir l'autre moitié pour le dessus. Et voilà. Après, si ça va pas jusqu'en haut du plat, c'est pas grave, hein. Voilà. On va pas non plus. Mais ce qui serait bien, c'est que ce soit bien réparti, qu'il y ait autant de crème dans les 2 couches pour avoir la gourmandise. Voilà.
Allez, à tout à l'heure. Et voilà, il est terminé. J'ai mis un peu de cacao en poudre dessus pour le côté gourmand. Je lui mets son couvercle et au frigo jusqu'à demain. Du coup, vous ne verrez pas la dégustation demain, tant pis. C'est juste pour nous. Et donc là, maintenant, ça va être vaisselle, rangement. Et puis, il faut que j'aille emballer les cadeaux. Toujours pas fait. Allez, à plus. Voilà, j'ai emballé les cadeaux. Donc, je vous avais dit que j'aime pas les papiers cadeaux. Donc, en fait, il y a quelques années, j'avais acheté ce magnifique tissu, une bâchette à Mondial Tissu. Et j'ai fait ce que j'appelle mes hôtes de Noël. Donc, tout le monde a le même dessin, mais c'est pas grave. Et en fait, j'en ai fait différentes tailles. Et du coup, je mets les cadeaux dedans. Déjà, ça va plus vite pour emballer. Voilà, et avec les chutes, j'avais aussi fait une toute petite pochette comme ça. Et ça, c'est pour les cartes cadeaux pour mon neveu, ma nièce. Voilà, les ados, ils demandent des cartes cadeaux. Donc, du coup, avec les petites chutes comme ça, ils aiment beaucoup. Tous les autres, ils ont leur petite pochette, ils adorent. Et les autres, voilà, c'est dans des pochons. Et moi, je trouve ça super pratique. Évidemment, je les récupère. Je les récupère à la fin du déballage. Et comme ça, ça resserre l'année d'après. Et donc, voilà. Coucou! Et voilà, je vous retrouve. On est le 24, presque soir. 17h, 17h30, quelque chose comme ça. Voilà, je viens clore tout de suite, parce que comme ça, ce sera fait. Donc aujourd'hui, j'ai fait mon tiramisu pour demain. Vous avez vu, je vous ai filmé tout ça. On va se régaler. Miam miam. J'espère juste qu'on n'aura pas trop mangé avant pour pouvoir en profiter, hein, parce que c'est le souci du tiramisu, c'est que pouf, on le sent, il tombe dans l'estomac, pouf. Mais c'est tellement bon. Et c'est tellement facile à faire, hein, vous avez vu, franchement. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et point tricot, il y en a pas parce que hier soir j'ai pas tricoté, j'ai été rincée. Voilà. Hier soir, je me suis mis The Holiday. Oui, j'ai mes petites sélections de films de Noël que j'aime bien regarder sur la semaine de Noël, voilà. Donc hier soir c'était The Holiday avec Jude Law, Kate Winslet, Cameron Diaz et je sais plus. Tant pis. Si j'avais pas eu le chat sur moi en train de ronronner, je crois que j'aurais éteint depuis un moment et je serais allée me coucher. Mais comme elle s'était couchée sur moi, j'étais coincée sous un chat, je pouvais pas aller au lit, c'est pas possible. Donc j'avoue que j'ai regardé le film et voilà, j'étais vraiment très fatiguée hier soir. C'est pas grave. Et du coup, donc là, ce soir, le programme, ça va être Bridget Jones. Je vous ai déjà dit, c'est mon film préféré. Et pour moi, c'est un film de Noël, même si il se passe sur une année complète, mais comme il commence et il termine à Noël, voilà, pour moi, c'est un film de Noël avec, en plus, du coup, le magnifique pull avec la tête de reine de Darcy. Voilà. Et du coup, je vais réveillonner en tête-à-tête avec Mocha. Voilà, parce que donc monsieur est parti réveillonner dans sa famille. Et du coup, il fallait bien quelqu'un pour donner les petits médicaments à la petite Mocha. Donc, c'est pas grave. Du coup, voilà, donc ce soir, demain matin, il faut encore que je lui donne ses petits médicaments. Alors, on a pour 10 jours, hein, donc on n'est pas fini. C'est pas grave, elle est gentille, elle les prend bien, donc tant mieux. Mais donc voilà, donc ce soir, petit réveillon, tête-à-tête avec elle. Il va falloir que je surveille mon assiette, hein, par contre, parce que madame est une petite gourmande, hein. Si elle pouvait me piquer tout ce qu'il y avait dans mon assiette, il n'y aurait pas de souci. Donc à surveiller. Mais donc ce sera à base de blini et de saumon fumé, je pense.
Voilà ce que va être mon repas. Peut-être quelques apéricubes. Donc voilà, demain Noël en famille. Et voilà. Bon, et ben c'était un plaisir de faire ces vlogmas ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous retrouverai soit fin de semaine, soit semaine prochaine. Avant le 1er de l'an peut-être. On verra. Voilà, je ferai une petite clôture finale de cette période de Noël, et surtout, du coup, je vous montrerai, je vous avais promis. Du coup, j'avais filmé ce que j'avais mis dans les calendriers de l'Avent. Moi, les 2 que j'ai fait. Du coup, j'ai filmé ce que j'avais mis dedans. Donc, je vous mettrai la petite vidéo, ça peut vous donner des idées pour l'année prochaine, par exemple. Qui sait. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte de vous retrouver, et je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon, de bonnes fêtes, si on ne se revoit pas d'ici là. Et à bientôt!